On a tous déjà vécu ce moment, on rentre du boulot, on rentre de notre obligation principale dans la journée ou alors pendant la journée, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, il y a eu une mauvaise nouvelle, il y a eu un imprévu et à ce moment-là, on renonce à ce qu'on devait faire. Peut-être que tu devais aller à la salle de sport, peut-être que tu devais bosser sur un projet, peut-être que tu avais décidé de manger plus sainement, mais on se dit, bon allez, c'est vrai que aujourd'hui ça a été difficile. Aujourd'hui, il y a eu ce problème-là, aujourd'hui, il y a eu ce problème-là, aujourd'hui, il y a ça qui ne s'est pas passé comme prévu, ou il y a ça qui ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, allez, c'est pas pour une journée. C'est pas pour une journée. Et au final, quand on y réfléchit, qui pourrait nous donner tort? Même les mathématiques pourraient nous donner raison. On va vivre des milliers de jours. Alors, une seule journée, ça pourrait sembler un tout petit grain de sable. Mais le problème, c'est que ce petit grain de sable, aussi petit soit-il, accumulé avec des dizaines, des centaines et des centaines de grains de sable, ça finit par faire un océan de grains de sable. Et je voudrais te donner un exemple très simple qui va te permettre de comprendre ça, parce que je pense que quand on parle d'objectifs, quand on parle de choses un petit peu abstraites comme ça, c'est pas forcément… On peut l'entendre, on peut le comprendre, mais on ne se le représente pas forcément. Alors qu'avec l'exemple que je vais te donner, je pense que tu vas pouvoir vraiment te le représenter. Alors tu sais, je vis à Séoul, on est sur le toit de l'appartement que je loue actuellement. Et à Séoul, ce que j'aime bien faire, parce que ce qui est vraiment devenu maintenant une habitude pour moi, ce que je ne faisais pas quand j'étais en Europe, mais ce que j'ai vraiment commencé à faire maintenant, c'est aller toutes les après-midi, sauf le week-end, mais toutes les après-midi de la semaine, travailler dans un café. Donc toutes les après-midi, ça dépend où je suis, enfin ça dépend dans quel appartement je suis, mais je vais travailler dans un café toutes les après-midi. Et dans ce café, quand j'y vais, ce que je prends, c'est ce qu'ils appellent en tout cas à Séoul un americano. En gros, un americano, c'est un grand café, voilà, c'est un grand café tout simple, un petit peu allongé, donc pas comme un expresso, mais assez grand. Et cet americano, il coûte 4100 won. Donc 4100 won, ça représente environ 3 euros. Donc si on fait le calcul, je vais dans ce café 5 fois par semaine, c'est un choix, mais c'est pour vous dire, je vais dans ce café 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, je prends donc cet americano. Et donc 5 fois par semaine, 5 jours par semaine, ça représente sur une année 200 jours. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, j'ai dépensé 780 euros en americano. Et ça, c'est un exemple et c'est souvent quelque chose que je fais faire à mes élèves dans les formations, notamment les formations en termes de gestion financière. Et souvent, les gens sont étonnés. Et notamment, il y a quelques temps, j'avais fait une formation justement où j'avais fait toute une feuille de calcul que les gens pouvaient utiliser pendant cette formation. Et les gens, justement, ils me les renvoyaient, ils me prenaient des images de cette feuille de calcul avec le montant en fait sur un mois et donc sur une année qui perdait concrètement financièrement. Et là, ce que je viens de te dire, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que pour tout le monde, pour chaque personne, vous avez entre 1000 et 5000 euros à récupérer par an par rapport à des dépenses qui sont là, qui sont dans votre quotidien, parfois qui sont là en sous-marin, dont on ne se rend pas compte parce qu'on se dit finalement le café à 3 euros, c'est juste un café à 3 euros. Sauf que le café à 3 euros, plus le sandwich, plus cette chose-là, plus le ticket de parking, plus cette chose-là, plus cette chose-là, plus cette chose-là, plus cette chose-là, à la fin de l'année, ça me fait 4800 euros que j'ai perdu. Alors bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous donne cet exemple-là pour que vous puissiez vous rendre compte que même quelque chose qui paraît anodin, même quelque chose qui paraît pas énorme quand il est isolé, à partir du moment où on l'accumule, ça fait quelque chose d'énorme. Et si cette accumulation, vous la prenez et vous la mettez sur un compte et vous vous servez de l'effet cumulé, donc on pourrait dire des intérêts composés en ce qui concerne les finances, tout le monde peut être millionnaire dans 20 ans. Tout le monde peut être millionnaire en euros dans 20 ans en appliquant les bonnes stratégies financières. C'est un exemple pour les finances parce que je pense qu'il est extrêmement parlant, mais pour vos objectifs, pour votre quotidien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce petit café qui n'a l'air de rien, si tous les jours je prends ce café pour mes objectifs, c'est-à-dire que si tous les jours je prends cette action par rapport à mes objectifs, à la fin de l'année, ça me donne quelque chose d'énorme. Même si en soi, ça paraît quelque chose de tout petit quand je le prends de façon isolée. Dans cette vidéo, je voudrais te donner un plan d'action pour pouvoir vraiment sur les bases, sur les fondations, pour pouvoir exploiter ton quotidien. Je te rappelle aussi que jusque demain, tu peux accéder à ma formation qui s'appelle mon système d'efficacité extrême. C'est 12 stratégies pour optimiser au maximum ton quotidien. Donc tu as le premier lien dans la description où tu as tout
le programme de cette formation. Donc en fait, c'est le système que moi j'utilise dans mes journées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est le système que je suis en train d'utiliser dans toutes mes activités. Ce système que j'ai mis au point pendant 5 ans et que je te donne, littéralement que je te donne, que tu trouveras nulle part ailleurs parce que c'est mon système. Tu vas pouvoir y accéder, tu vas pouvoir le mettre en place directement dans tes journées. Donc c'est le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales jusque demain soir. Alors la première chose à faire pour exploiter son quotidien, c'est de comprendre qu'on a un choix qui est peut-être le choix le plus important à faire au quotidien. C'est la différence entre mouvement ou immobilisme. Mouvement ou immobilisme. Le mouvement, c'est le fait de se mettre en marche vers les choses qui sont importantes pour nous. L'immobilisme, c'est le fait de justement l'inverse, de ne pas faire les choses qui sont importantes pour nous. Donc chaque jour, vous avez ce choix à faire entre mouvement, immobilisme, mouvement, immobilisme, mouvement, immobilisme. Je vais à la salle de sport, je regarde la télé, je mange sainement, je mange pas sainement. Et je vous donne ces exemples-là qui sont des exemples un petit peu classiques sur des objectifs qu'on peut tous avoir, mais ça peut être tout à fait d'autres choses. Ça dépend de vos objectifs. C'est-à-dire que pour quelqu'un, quelque chose qui peut paraître comme de l'immobilisme sera du mouvement pour une autre personne. Donc c'est vraiment par rapport à vos objectifs, par rapport aux choses qui sont importantes pour vous. Mais à partir du moment où vous faites des choses qui sont importantes pour vous, vous êtes dans le mouvement. Et à l'inverse, si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'immobilisme. Donc c'est un choix à faire au quotidien. Et dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes dans le mouvement, à partir du moment où vous commencez à vous dire « Ok, je me mets dans le mouvement », vous êtes forcément gagnant sur le court, sur le moyen et surtout sur le long terme. Deuxième point, n'oubliez jamais que tout est mieux que zéro. Tout est mieux que zéro. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous faites, c'est toujours mieux que de ne pas faire. Je prends un exemple très concret. C'est les vidéos que je fais. Vous savez, je fais une vidéo par jour depuis le 1er janvier 2016. Vous ne pouvez pas vous imaginer, sur énormément de vidéos, soit j'étais fatigué, soit je me disais le texte que j'ai fait pour cette vidéo il n'est pas terrible, soit je me disais ah bah il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Par exemple, aujourd'hui je me suis levé le matin, je me suis dit ok je vais tourner 2 vidéos ce matin, c'est cool. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il y a un immeuble ici qui est énorme et qui fait que le soleil, qui est énorme, mais pas si énorme que ça. On est déjà un petit peu haut ici, mais là, on est encore, l'immeuble qui est juste devant moi, il est encore plus haut et il n'y a pas de soleil. Et donc, du coup, ça donne le fait qu'il n'y ait pas un éclairage terrible et que s'il n'y avait pas cet immeuble juste ici, surtout que c'est le matin et que c'est la fameuse Magical Hour, ça serait vachement plus cool. Mais c'est comme ça et voilà, il y a tout un tas de choses qui pourraient être apparentées à ça, qui pourraient nous faire dire ok, vu que ça va pas être terrible, je vais pas le faire. Non. Même si vous êtes fatigué, même si vous ne le sentez pas, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a tout un tas de raisons, agissez au quotidien parce que tout est toujours mieux que zéro. C'est toujours mieux d'agir que de ne pas agir. Quand vous adoptez cette philosophie que tout est mieux que zéro, et cette philosophie elle est aux antipodes de ce qu'on entend en général, du fait qu'il faut en faire moins, qu'il faut en faire mieux, qu'il faut le faire de façon plus parfaite, qu'il faut voilà, non, selon moi ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est se dire ok, je suis fatigué, je vais aller à la salle de musculation parce que ça sera toujours plus productif que de ne pas y aller. Troisième point, faire une liste de priorités. Ici dans cet iPhone, j'ai une liste de priorités. J'ai ma liste de priorités pour cette année 2020. J'ai 5 priorités pour cette année 2020. Ok, je vais même prendre, ok, je vais aller la regarder, ma liste de priorités. Hop là, attendez. Donc j'ai ma liste de priorités, elle est ici, elle est sur une fiche note toute simple sur Apple Notes. Et en gros, ce qui se passe, c'est que à chaque moment de ma journée où justement j'ai un choix à faire, un choix important à faire ou des fois des choix moins importants à faire, je regarde cette liste de priorités qui est numérotée et je me dis ok, quelle est ma liste de priorités? Quelle est ma liste de priorités? Et des fois, je me dis, je pourrais faire quelque chose, mais qui n'est pas du tout dans cette liste de priorités, et donc du coup, je ne vais pas le faire. Donc, c'est très important que vous ayez une liste de priorités numérotée, que vous puissiez vous dire que vous voyez cette liste de priorités comme une sorte de guide, et que quand vous avez des petits choix à faire ou des grands choix à faire, des décisions, bref, toutes ces choses-là qui peuvent parasiter le quotidien, que vous puissiez vous dire, ok, j'ai cette liste de priorités. C'est pour ça que notamment dans la formation, on passe beaucoup de temps à établir ensemble. Je vous explique comment moi je fais ma liste de priorités, parce qu'il ne faut pas le faire de n'importe quelle façon, mais après, une fois que vous avez ça, vous la mettez dans votre téléphone comme moi, tout le temps sur vous, et vous pouvez la regarder tout le temps, et surtout au-delà de la regarder, parce que le but c'est pas juste de la regarder, vous allez vous en servir. Le quatrième point pour réussir à accomplir plus au quotidien, c'est d'avoir des structures de journée et une bonne organisation. Alors, c'est quoi la différence entre une structure de journée et une organisation de journée? C'est assez simple, la structure de journée c'est quelque chose qui ne va pas bouger, qui n'est pas appelé à bouger, alors que l'organisation c'est quelque chose qui est appelé à bouger. La structure,
globalement, ça va être soit vos obligations principales, soit vraiment les fondations de vos journées qui vont être là tout le temps, c'est-à-dire le nombre d'heures que vous dormez, le matin, ce que vous faites le matin en vous levant, ce que vous faites le soir avant de vous coucher, si vous avez des habitudes vraiment fondations comme par exemple le fait de faire de la musculation, évidemment votre obligation principale à savoir votre travail, le week-end, quand est-ce que vous vous détendez le week-end, ce que moi j'appelle le free time, le moment où vraiment on se détend, on ne s'organise pas. Donc tout ça c'est des fondations qui ne sont pas appelées à changer, c'est-à-dire que même si vous changez vos objectifs, vous allez toujours dormir, vous allez toujours vous lever le matin, vous allez toujours vous coucher le soir, donc faire ce que vous avez à faire le matin, faire ce que vous allez, votre routine avant de dormir le soir, d'aller à la salle de musculation, bref, toutes les fondations. Vous allez toujours les faire. Donc ça, c'est les structures de journée. Et l'avantage, en fait, c'est que comme ça ne change jamais ou que ça change très peu, je deviens meilleur, de plus en plus meilleur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas meilleur au quotidien à effectuer cette structure de journée. J'ai des structures de journée qui sont extrêmement solides et vu que j'ai des fondations, des structures de journée qui sont extrêmement solides, c'est beaucoup plus simple ensuite d'être régulier sur mon organisation. Et l'organisation, c'est ce qui vient ensuite par-dessus les structures de journée, les choses qui vont changer, notamment par rapport à vos objectifs, par rapport à des obligations aussi ou à des loisirs qui, eux, peuvent changer. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir un système d'optimisation, c'est-à-dire de se dire, ok, comment je suis capable d'optimiser mes journées sur plein de choses. Par exemple, quand est-ce que je suis créatif dans la journée, les différentes choses en termes de niveau d'énergie, les transitions, les priorités, comment je règle les problèmes quand ils se présentent, comment je fais face aux imprévus, comment je mesure ce que je fais, comment je fais des bilans, bref, tout ça, c'est ce que j'appelle des systèmes d'optimisation qui permettent d'être plus efficaces au quotidien, qui permettent de pouvoir se dire à la fin de chaque journée, et c'est le but ultime selon moi, je suis fier de moi parce que j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui et que je me suis au moins amélioré de 0,1%. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin au niveau des systèmes d'optimisation, comme je vous ai dit, vous avez jusque demain soir ma formation, mon système d'optimisation extrême pour le quotidien. Je vous donne 12 stratégies à appliquer immédiatement dès la fin de cette formation. Vous allez pouvoir les mettre dans votre quotidien pour voir des résultats. Et je vous explique aussi comment solutionner vos propres problèmes du quotidien et mettre en place vos propres systèmes d'automatisation. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va changer complètement vos journées. C'est le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.